Crise France-Algérie. Bruno Retailleau, l'homme par qui la solution devient impossible en France. Le débat ne porte presque plus sur la nature de la réponse à apporter à la crise avec l'Algérie. Une année après le début de la crise la plus grave entre les deux pays depuis l'indépendance, on en est à Paris à se poser la vraie question de savoir à qui la faute. Deux camps au moins se rejettent publiquement la balle, celui du président de la République Emmanuel Macron qui ne désespère pas d'un règlement diplomatique et celui du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau qui au contraire plaide pour la manière forte et le rapport de force. Bruno Retailleau s'est tu pendant quelques semaines pour revenir avec encore plus de véhémence, s'attaquant cette fois non seulement à l'Algérie mais aussi au président Macron et à son ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. Il faut changer de ton, assumer un rapport de force que le pouvoir algérien a lui-même choisi, a réitéré Bruno Retailleau. La diplomatie des bons sentiments a échoué, a-t-il ajouté. Crise avec l'Algérie, la France divisée. Si Retailleau reproche au camp d'Emmanuel Macron son manque de fermeté dans la gestion de cette crise, un de ses proches a pour la première fois accusé le président de l'avoir provoqué. L'origine de la crise avec l'Algérie, ce ne sont pas les problèmes migratoires, tous nos concitoyens le savent, c'est le changement de pied de la diplomatie française sur la question du Sahara occidental aux représentants du ministre de l'Intérieur. Pour l'immigration, un autre type de reproche commence à fuser en France après la visite du président Abdelmadjid Tebboune en Italie entamée aujourd'hui et qui s'est ponctuée par la signature de dizaines de partenariats économiques. Giorgia Meloni défend les intérêts stratégiques de son pays et nous, ce serait bien qu'on se mette à défendre les intérêts stratégiques de notre pays plutôt que d'être sans cesse dans la morale et dans la défense d'intérêts qui ne sont pas ceux de la France. Les certitudes du camp anti-algérien sont-elles en train d'être ébranlées? On n'en est pas encore là, mais les divisions semblent à leur paroxysme entre ce courant et Emmanuel Macron. Une réunion prévue entre le ministre de l'Intérieur et le chef de l'État a été annulée sur fond de bruit sur de profondes divergences entre les deux hommes et de rumeurs sur des envies de démission du premier nommé. Des fuites médiatiques ont fait état de reproches faits à Retailleau par le président de la République dans le huis clos du Conseil des ministres. Crise France-Algérie, Retailleau prend une mesure à l'insu du Quai d'Orsay. Le ministre de l'Intérieur a toutefois écarté l'idée de partir tant que les décisions du gouvernement sont conformes à l'intérêt national. Conforme à mes convictions, il n'y a pas de raison que je quitte le gouvernement, a-t-il tranché ce jeudi lors d'un déplacement dans un commissariat. La ligne du ministre de l'Intérieur est désormais vilipendée de toutes par Franck Hanès, fondateur de SoFood qui emploie le journaliste emprisonné en Algérie. Christophe Glaise a directement accusé Retailleau d'aggraver la situation du journaliste. Les déclarations de Bruno Retailleau sur l'Algérie, à mon avis, ne vont pas dans le sens d'un apaisement des relations. J'ai l'impression que ça met plutôt en danger notre journaliste qu'autre chose. Ce n'est pas la première fois qu'un tel grief est exprimé contre le ministre de l'Intérieur. La même chose a été dite concernant la situation de l'écrivain Boualem Sansal. De nombreuses voix comme celle de Dominique de Villepin ou de Ségolène Royal ont pointé le rôle néfaste pour la relation bilatérale, du ton belliqueux et comminatoire de Bruno Retailleau. En février dernier, l'Algérie a signifié à la France qu'elle n'en veut pas comme interlocuteur. Tout ce qui est Retailleau est douteux compte tenu de ses déclarations hostiles et incendiaires envers notre pays, a déclaré le président Tebboune. Retailleau est en effet allé trop loin dans ses attaques contre l'Algérie, qui ont commencé bien avant l'emprisonnement de Boualem Sansal, en novembre 2024, ou encore le refus de l'Algérie de reprendre les influenceurs expulsés, à partir de janvier 2025, son bras de fer. Il l'avait brandi face à l'Algérie dès sa nomination en septembre 2024, pendant qu'il promettait au Maroc, qui est pourtant allé jusqu'à espionner le président Macron avec le logiciel israélien Pegasus, un dialogue, côté chiffres. Les deux pays étaient pourtant dans la même case concernant la reprise des clandestins. Retailleau est quasiment derrière tous les épisodes de forte tension de ces derniers mois. Cette semaine encore, il en a provoqué un nouveau par deux décisions hâtives, la remise en cause des passeports délivrés par les consulats d'Algérie à des clandestins algériens, et la restriction de la mobilité du corps diplomatique algérien. L'Algérie a réagi ce jeudi à cette dernière décision prise par Retailleau dans l'opacité totale et à l'insu de son collègue des Affaires étrangères. Alger a promis la réciprocité et évoqué la saisine des Nations Unies. Une première depuis le début de la crise. Formation professionnelle. Si Emmanuel Macron a effectivement fourni le casus belli pour cette nouvelle crise par sa décision en faveur du Maroc, Bruno Retailleau est celui qui, chaque jour, rend toute solution impossible, et sur cette lancée, et alors que toute perspective de sortie de crise s'éloigne chaque jour davantage, la rupture entre les deux pays semble inévitable. Bruno Retailleau défie Macron sur l'Algérie. Stratégie présidentielle et échec annoncé. Le ministre de l'Intérieur multiplie les sorties contre Emmanuel Macron et sa politique algérienne, alimentant les spéculations sur une stratégie présidentielle pour 2027. Mais cette communication offensive masque mal l'absence de résultats concrets après 6 mois place Beauvau. Analyse d'une stratégie politique qui privilégie les coups d'éclat médiatiques au détriment de l'action gouvernementale. Bruno Retailleau a estimé dans une interview
mardi 22 juillet au magazine d'extrême droite Valeurs Actuelles, qu'avec le départ d'Emmanuel Macron de l'Élysée en 2027, le macronisme s'achèvera. Cette déclaration fracassante du ministre de l'Intérieur marque une nouvelle étape dans sa stratégie de différenciation avec le président de la République, alors même qu'il siège dans un gouvernement nommé par ce dernier. Bruno Retailleau a affirmé représenter une droite utile, mais pas docile qui participe au gouvernement de François Bayrou non pas pour faire de la figuration mais pour peser de tout le poids de ses convictions de droite. Cette posture révèle une ambiguïté fondamentale. Comment concilier la participation à un gouvernement et la critique systématique de son inspirateur? Les réactions du monde politique français sont assez largement unanimes pour condamner ces déclarations. L'Algérie, terrain du jeu privilégié pour l'opposition interne, les relations avec Alger sont devenues le principal champ de bataille avec l'exécutif. Depuis qu'il est ministre, Bruno Retailleau a ciblé de façon très singulière l'Algérie, voulant instaurer un bras de fer avec ce pays. En février 2025, après l'attaque au couteau de Mulhouse par un Algérien sous Octf, il avait déclaré vouloir engager un rapport de force avec l'Algérie, affirmant que le pays avait refusé à 10 reprises de reprendre l'assaillant sur son territoire. En mars, il est allé plus loin en évoquant des sanctions contraires à Algérie et ses employés, menaçant de vérifier les conditions dans lesquelles les commandants de bord respectent notre droit et les formalités administratives. Il a également mis en place ce qu'il appelle une riposte graduée, incluant le refus d'entrer sur le territoire français de membres de la nomenclatura algérienne. Plus récemment, en juillet, il a franchi un nouveau cap en privant plus de 40 dignitaires algériens de leurs privilèges diplomatiques. Le ministre justifie ces mesures par la nécessité de contraindre les autorités à reprendre leurs ressortissants présents illégalement sur le sol français, en particulier ceux jugés dangereux. Des déclarations à l'emporte-pièce dont la mise en œuvre est souvent annulée par les juges et contredite par le président Macron ou son ministre des Affaires étrangères. Cette focalisation sur l'Algérie s'inscrit clairement comme une tactique de communication politique. Le fait que Bruno Retailleau se concentre exclusivement sur l'Algérie, sans évoquer d'autres pays concernés par les Octf, confirme l'impression d'une instrumentalisation politique de ce dossier sensible. Un bilan d'échec à l'intérieur qu'il compense par son hyperactivité médiatique. Après presque un an à la tête du ministère de l'Intérieur, le bilan de Bruno Retailleau est plus que mitigé. Cette absence de résultats tangibles contraste avec l'hyperactivité médiatique du ministre. Que ce soit sur les questions de l'immigration ou côté sécurité, il ne peut se prévaloir de résultats tangibles. Mais sa présence permanente dans les médias de droite tente de masquer cet échec. Un conseiller du gouvernement nous expliquait il y a quelques mois, il continue à faire monter la pression avant de finalement quitter le gouvernement de son